Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va voir ensemble donc les énergies pour la prochaine pleine lune qui a lieu le 1er août à 20h33. C'est une super lune et elle est dans le signe du Verseau. Alors, je vous laisse voir, avant qu'on commence le tirage, je vous laisse voir en image le tirage que j'ai effectué avec mes oracles maintenant. Voilà, et donc avant d'aborder le tirage, voici donc la carte de la pleine lune en Verseau. Voilà, et ici le message correspondant, c'est montrer au monde votre vraie nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la pleine lune, c'est toujours le moment de terminer quelque chose, un cycle, une situation, une relation, de se libérer de ce que l'on ne veut pas, de faire de la place pour accueillir le nouveau. Donc cette pleine lune vous invite également à vous montrer tel que vous êtes, à montrer votre vraie nature. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même quoi qu'il advienne. En phase avec la lune, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps préparés à avancer. Signification supplémentaire pour cette carte, ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Un ami a besoin de vous, soyez prêt à lui rendre service. Et enfin, une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Et enfin, l'enseignement de cette carte. Toutes les pleines lunes sont des périodes de libération et de lâcher prise. Et l'ajout de l'énergie du Verseau est à l'opposé du pot de colle. Le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise, de vous peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. Donc vous l'aurez compris, avec double message qui veut dire la même chose, on nous parle ici de détachement, de libération, à la fois la pleine lune, à la fois le signe du Verseau. Donc une invitation à peut-être couper certains liens, de vous détacher peut-être de certaines personnes, de vous libérer peut-être de certains comportements. Voilà, c'est pour ça que je mets en place à chaque pleine lune un soin de nettoyage, un soin collectif pour vous permettre justement de faire ce travail de nettoyage, de purification, de détachement, de libération. Donc si ça vous parle, si ça résonne pour vous, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à mon soin, donc vous aurez le lien là dans la barre d'infos. Un soin qui est accessible à tous, que ce soit en termes de prérequis, il y a 0 prérequis, et bien en termes de financier également, c'est un soin qui vous permet à moindre frais de participer et de recevoir ce soin de nettoyage à partir de 10 €. Voilà, vous donnez ce que vous voulez avec un minimum de 10 €. Et c'est un soin, si vous le faites très régulièrement chaque mois, ça vous permet d'enlever des couches et des couches pour atteindre finalement, pour vous sentir beaucoup plus léger, pour vous sentir plus serein, plus calme, plus paisible et plus en harmonie avec vous-même et avec les autres. Et aussi par rapport aux circonstances qui se passent tout autour de vous. Ça vous permet de tenir la barre, voilà, de garder le cap et d'avancer malgré les aléas, malgré les tumultes, que ce soit émotionnels ou autres. Voilà, donc je referme cette parenthèse. On va voir ensuite le petit message. Donc là, c'était une carte du jeu de la lunologie, je remonte, voilà, de Yasmine Bolland. Et à partir de maintenant, on va utiliser mes oracles que vous pouvez retrouver
sur mon site internet. Alors ici, nous avons un petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et bien ici, c'est la faucheuse. Voilà, si la caméra fait le point, vous pouvez mettre sur pause pour lire tranquillement. La faucheuse, donc là on nous parle de il faut trancher, voilà, il faut trancher, il faut couper, il faut prendre des décisions. Ce personnage mythologique représente la mort. Ici, cela symbolise plutôt la fin d'une situation ou une invitation à couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans la vie, dans votre vie. Il faut trancher. Donc voilà, c'est encore ça va très bien avec cette période de pleine lune, avec le signe du Verseau. On a vraiment une notion très forte ici de devoir en terminer, en finir avec quelque chose de bien précis. Peut-être il s'agit tout simplement d'un cycle qui se termine, d'une période de votre vie, une ère qui se termine, un chapitre. Ou bien ça peut être une situation professionnelle ou sentimentale ou amicale ou familiale. Voilà, ça peut être quelque chose aussi d'interne à vous-même, une façon de penser, une façon de vous comporter, une façon de ressentir. Il y a peut-être une ouverture vers quelque chose d'autre qui arrive. Ensuite, un petit message conseil de mon oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte du chakra coronal. Donc, ce mandala de lumière transmet des codes de lumière quand on est bien connecté. Voilà, et il favorise l'harmonisation du chakra de la couronne et l'ouverture de la conscience. Voilà. Je vous laisse travailler sur cette carte si vous le voulez en mettant sur pause. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les cartes suivantes? On va passer avec mon oracle de cristal. Ici, nous avons la carte engagement associée à la carte croire. Alors, la première nous dit « je m'engage et j'agis ». La deuxième nous dit « je crois que mon souhait se matérialise ». Voilà, donc on sent qu'il y a un engagement interne, intérieur, personnel vis-à-vis de vous-même. Ici, on vous parle d'enracinement, d'engagement et d'action par rapport à vos souhaits, vos désirs, afin qu'ils se matérialisent. On vous invite à croire en vous davantage, à vous faire confiance, à croire en la vie également. On sent que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même encore plus, encore mieux, peut-être à 100%. Peut-être que dans le passé, vous étiez à moitié engagé, pas complètement parce que vous n'y croyez pas vraiment. Mais là, c'est très important quelque part d'y croire. Et je pense que votre foi va être renouvelée dans ce sens. Donc, vous allez vous engager peut-être dans un nouveau chemin, une nouvelle voie professionnelle, personnelle, voilà, amicale, sentimentale, familiale. Il y a un engagement, il y a quelque chose de nouveau qui se fait jour et qui vous demande finalement d'y croire vraiment. Voilà, c'est important. Ne vous engagez pas dans une voie si vous n'êtes pas à 100% sûr de vous, ou en tout cas si vous n'y croyez pas. Si au fond de vous, vous savez que ce n'est pas forcément la bonne voie, alors n'y allez pas. Quelque part, c'est un petit peu ça qu'on a envie de vous dire. Alors, ça peut aussi concerner donc le domaine professionnel, puisque la troisième carte qui sort, c'est la carte du travail. Donc, il y a peut-être un projet professionnel qui se met en place pour vous, dans lequel vous vous engagez et qui vous demande vraiment d'y croire. Hein, c'est important. En même temps, on vous dit aussi de croire en vous, en vos projets, et peut-être de faire ce travail d'introspection, un travail d'introspection par rapport à ça, par rapport à ce processus de « je crois davantage en moi, je me fais davantage confiance, je sais que j'ai toutes les capacités, toutes les compétences pour y arriver ». Donc voilà, il y a à la fois un travail personnel et en même temps, il y a peut-être un projet professionnel qui se met en place. Les deux ne sont pas incompatibles aussi parce que si vous vous engagez dans un nouveau projet professionnel, ça va peut-être venir vous challenger et il y a peut-être une sorte de bilan à faire, de travail d'introspection à faire par rapport à ça. Ce qu'il en ressort aussi, c'est qu'il y a de la joie. Il peut y avoir de la joie pour vous, où on vous invite aussi à faire un travail par rapport à la joie. Peut-être qu'il y a un manque de joie actuellement dans votre vie et une invitation du coup à vous reconnecter à la joie et à faire des choses que vous aimez, qui vous plaisent et qui vous apportent cette joie-là. Après, la carte de la joie en elle-même, elle annonce
peut-être des... Excusez-moi, je me rassois bien sur mon tabouret. Elle annonce peut-être des circonstances joyeuses, peut-être qu'elle annonce des bonnes nouvelles. On sent qu'il peut y avoir de la joie qui peut arriver au cours de cette période de pleine lune et peut-être suite à un travail d'épuration, de détachement. Peut-être que c'est ce qui va vous permettre, peut-être en faisant un travail sur les émotions, notamment si vous faites ce soin collectif, eh bien de ressentir comme une sorte de libération émotionnelle et du coup, ça va vous permettre de ressentir à nouveau de la joie en vous libérant peut-être des émotions qui étaient un peu lourdes jusqu'à présent. Ok, on va passer maintenant avec mon petit oracle de l'intuition. Ici, on a la carte de la nature. Alors, comme cette carte qui vous disait « Montrez au monde votre vraie nature », voilà, je vous remontre la carte. Eh bien, c'est un peu ça qu'on vous dit aussi ici. C'est, voilà, quelle est votre nature? Posez-vous la question, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Quelle est ma vraie nature? Et montrez au monde votre vraie nature. Montrez-vous comme vous êtes, avec votre authenticité. Alors, pourquoi vous montrer comme vous êtes, quand vous vous interrogez, mais quelle est ma vraie nature? Ben voilà, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a une sorte de remise en question. On le voit, hein, cette carte de travail vous invite à faire un bilan, un travail d'introspection. Eh bien, on a à nouveau cette carte ici, doute, qui nous parle à la fois peut-être de doute, vous vous posez des questions sur vous, qui suis-je? Voilà, il y a peut-être une petite crise existentielle, mais nécessaire pour que vous puissiez renaître par rapport à ça, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge par rapport à ça. Alors, les crises ne sont jamais... sont toujours bénéfiques dans un sens parce qu'elles nous permettent de prendre conscience de certaines choses et de renaître ou de laisser émerger de nouvelles choses par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà, donc ici, c'est quelle est ma vraie nature et comment je peux l'exprimer au monde. Donc, on a la nature, on a le doute. Après, pour certains, il y a peut-être, avec la troisième carte qui sort, il y a peut-être des questionnements par rapport à un homme. Voilà, c'est possible aussi que vous vous posiez la question, des questions, que vous doutiez peut-être des bons sentiments d'un homme, est-ce qu'il est sincère, est-ce que, voilà, par rapport à sa nature aussi, il y a peut-être comme une sorte d'ambivalence ou d'ambiguïté, et donc on vous invite peut-être aussi à vous questionner ou à douter, hein. C'est toujours bénéfique, encore une fois, quand on se questionne par rapport à une personne, c'est pas, ça vient pas de nulle part, ça vient certainement de certaines choses que vous captez de son énergie, donc c'est pas forcément que votre mental, parce que souvent on se demande est-ce que c'est mon mental qui m'alerte, est-ce que c'est mon intuition, peu importe quelque part si vous avez des doutes par rapport à quelque chose ou peut-être par rapport à un homme, eh bien il est toujours bon d'écouter ça, d'analyser ou d'essayer de voir un peu ce que ça vient vous faire vivre, vous faire ressentir et voir un peu ce qui peut se mettre en place après. Après, en même temps, il y a peut-être comme une reconnaissance de votre part masculine, puisqu'on se questionne par rapport à sa nature. Et là, c'est peut-être notre part masculine, notre masculin sacré en nous, qu'on soit une femme ou un homme. On a qu'on soit une femme ou un homme, on a une part masculine, une part féminine. Eh bien, il y a peut-être un travail, une remise en question par rapport au masculin en soi, voilà, ou donc par rapport à un homme. Après, on a le destin qui suit la carte de l'homme. Donc, il y a peut-être sur votre chemin, il y a peut-être l'arrivée d'un homme. Voilà, ça fait partie de votre destinée. Voilà, donc ouvrez les yeux. Et puis ensuite, on a donc le destin, on a le don, on a l'accord, et puis on a l'homme auparavant. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose qui vient se mettre en place dans votre vie, un accord. N'oublions pas que nous avons aussi la carte de l'engagement tout à l'heure, hein, qui était sortie tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des signatures de contrats, peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être une union, une relation qui devient officielle ou qui prend un tournant un petit peu plus durable. Il y a un accord, il y a une entente, il y a des compromis, un compromis qui peut se mettre en place. Ça peut concerner vos compétences, vos capacités, vos talents, vos dons. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel ou autre, hein, c'est pas que professionnel.
mais écoutez-vous, écoutez ce qui se passe en vous, écoutez votre intuition notamment. Mais c'est quelque chose peut-être d'important à vivre pour vous. Voilà. Donc ne fermez pas les yeux sur ça non plus, hein, sur ce qui se passe. Voilà, dans tous les cas, on sent qu'il y a un aboutissement à une sorte d'accord entre les différentes parties. Ou peut-être que vous êtes plus en accord avec vous-même puisque vous êtes un petit peu à la recherche de votre vraie nature, où on vous invite à vous montrer tel que vous êtes. Donc le cheminement que vous faites vous amène à être plus en accord avec vous et avec votre vraie nature également. Et puis enfin, avec les cartes de mon oracle des symboles de vie, on a de la communication, on a de l'air, donc il s'agit peut-être d'une invitation à communiquer d'une manière plus légère, ou peut-être plus fluide, ou peut-être prendre un petit peu de distance dans votre communication. Vous allez voir, vous allez l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes trop à communiquer avec une personne, ça devient peut-être un peu trop lourd et donc on vous invite à prendre un peu de hauteur ou de distance ou d'apporter plus de légèreté si c'est trop rigide ou trop lourd. Voilà, il y a besoin avec cette carte de l'air d'apporter un peu de légèreté, de prendre un peu de hauteur et peut-être de rendre les choses un petit peu plus claires également ou plus fluides dans des messages échangés ou partagés. Peut-être qu'il faut à un moment donné arrêter un petit peu de communiquer, prendre un peu de temps pour soi, pour prendre un peu de hauteur pour bien voir un peu ce qui se passe. Dans tous les cas, il y a comme une renaissance. Donc peut-être que vous apportez un peu de légèreté ou de bonne humeur dans votre communication et du coup il y a aussi une renaissance. Voilà, vous abordez peut-être les choses d'une nouvelle manière ou vous changez votre manière de communiquer, vous décidez de faire ou de dire les choses d'une manière différente et c'est comme une renaissance pour vous. Peut-être que vous apprenez à communiquer autrement, peut-être que vous faites de la communication bienveillante ou non violente pour apprendre à exprimer vos besoins sans pour autant accabler l'autre interlocuteur. Voilà. Vous arrivez peut-être à faire passer vos idées tout en étant dans le respect et l'écoute de votre partenaire. Ok, ensuite on vous dit aussi, ouvrez les yeux, encore une fois, vigilance par rapport à vous-même ou vigilance par rapport à quelque chose qui est en train d'émerger, de renaître. Il y a comme un redémarrage pour vous et ça demande peut-être une présence ou plus de conscience là-dessus. Peut-être que vous vous en rendez même pas compte que vous êtes en train de renaître à vous-même ou qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place où il y a comme un redémarrage. Peut-être que ça prend un petit peu plus de temps ou que ça passe encore un petit peu inaperçu et du coup, voilà, vigilance, c'est pas forcément négatif, c'est soyez attentif, ouvrez les yeux, soyez conscient de ce qui se passe et vous vous rendrez compte que c'est peut-être pour vous une belle renaissance. C'est drôle parce qu'hier, j'ai croisé sur ma route un scarabée rhinocéros avec une jolie corne, hein, on n'en voit pas beaucoup. Et bien oui, je me suis dit, tiens, c'est un joli signe. C'est le signe de la résurrection, c'est le signe de la force, c'est solaire, hein, le scarabée. Et donc, il y a une belle renaissance qui peut se mettre en place également. Renaissance peut-être dans la famille, puisque nous avons renaissance, vigilance et famille. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a peut-être comme une sorte de redémarrage, de renouveau dans la famille. Alors ça peut être votre famille, mais ça peut aussi indiquer, cette carte de la famille, un groupe de personnes auxquelles vous appartenez. Ça peut être un groupe amical, un groupe professionnel, une association, un groupe politique. Voilà, il y a comme une sorte de renaissance par rapport ou de redémarrage par rapport à un groupe de personnes auxquelles vous appartenez. Mais en même temps, pour terminer, par rapport à ce groupe-là, il y a une renaissance et peut-être ça inclut à la fois des questionnements et une remise en question. Voilà, cette carte du doute, elle est sortie 2 fois avec 2 jeux différents. On a aussi le travail d'introspection qui nous parle de je fais un bilan, je travaille sur moi, donc je me remets en question, je me pose des questions.
Donc c'est une pleine lune qui va vous inviter vraiment à travailler en profondeur. Et donc ce soin collectif peut vous aider à vraiment élaguer, purifier, nettoyer votre énergie, les situations qui sont dans votre vie qui sont peut-être un petit peu bloquées. Nettoyage également de vos chakras, de votre aura pour restaurer une belle énergie. Faire la place, libérer, nettoyer, se détacher. Voilà, faire de la place et accueillir les belles énergies qui suivront cette pleine lune. Voilà, allez, je vais terminer avec un petit conseil d'un archange. Et ici, eh bien, c'est l'archange Sandalphon qui vous parle de cadeau de Dieu. Un joli message de fin. Voilà, nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Ouvrez les bras, voilà. Soyez vigilants par rapport aux cadeaux qu'on peut vous envoyer également. Voilà, merci à l'archange Sandalphon. Et puis pour terminer, je voulais juste apporter une petite précision par rapport à mon soin. Un soin qui est actif pendant 24 heures, donc qui va débuter le 1er août à 18 h, donc actif à partir de 18 h le 1er août, pendant 24 heures jusqu'à 18 h le lendemain, donc le 2 août. Donc ça signifie que ce soin, vous pouvez le faire quand vous voulez, dans ce laps de temps de 24 heures, à partir donc de 18 h le 1er août, vous pouvez le faire à 18 h au moment où je fais le soin, vous pouvez le faire à 20 h, à 22 h, à minuit, quand vous voulez, au moment de vous coucher exactement, et puis vous pouvez le faire aussi le lendemain matin, l'après-midi, avant 18 h le lendemain, voilà. Et vous pouvez même le faire plusieurs fois si vous le voulez, la veille et le lendemain. Voilà, c'est comme vous voulez, et il agira peut-être pas forcément de la même manière, vous pourrez ressentir peut-être des choses différentes, mais des personnes l'ont déjà essayé et ont ressenti à chaque fois des bienfaits, qu'ils l'aient fait une seule fois ou plusieurs fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce soin, n'hésitez pas à me contacter par mail ou en laissant un commentaire ici sous cette vidéo YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai avec plaisir. Vous avez une semaine pour vous inscrire, donc ne tardez pas, n'attendez pas le dernier moment parce que après, moi j'arrête les inscriptions à 17h30, voilà, le 1er août à 17h30 et après c'est un petit peu compliqué pour moi de gérer les retardataires. Ça arrive encore aujourd'hui qu'il y ait des retardataires et donc essayez autant que possible de vous inscrire avant 17h30 parce qu'après, voilà, je passe à autre chose. Moi, je me consacre aux soins et j'ai plus envie de gérer les retardataires. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune, un bel été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis courage pour les autres. Les vacances ne devraient pas tarder si vous les prenez au mois d'août ou en septembre. Voilà, namasté, de gros bisous et à très bientôt donc pour ce soin de pleine lune.